plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce tout premier cercle de presse de la saison. Je me présente, Jessica Blackburn, je suis la nouvelle présidente. Alors aujourd'hui, nous accueillons les candidats à la mairie de Saguenay. Ça me fait grand plaisir de vous recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. On disait que ça faisait quand même depuis 2001 qu'on n'avait pas eu de débat avec les candidats, donc merci de votre invitation. Et on va commencer tout d'abord à vous présenter les candidats. Donc j'ai ici Mme Josée Néron, la chef de l'équipe du Renouveau démocratique. Bonjour. Monsieur Jean-Pierre Blackburn, candidat indépendant. Bonjour. Nous avons Monsieur Arthur Gobeil, candidat indépendant. Et pour finir, Monsieur Dominique Gagnon, du Parti des citoyens de Saguenay. Alors, comment ça va se dérouler aujourd'hui? C'est les journalistes qui vont poser les questions. Chacun des candidats va avoir 1 minute 30 pour répondre à chacune des questions. Il n'y aura pas de droit de réplique. Il n'y aura pas non plus de réplique pour chacun des candidats, mais je vais m'organiser quand même que si la question concerne un candidat précis, qu'il puisse répondre à la fin de la question. Donc, ça va fonctionner comme ça. Il va y avoir aussi 2 minutes de présentation pour chacun des candidats au début. Comme ça va permettre de connaître chacun des candidats aujourd'hui. Et pour ce qui est des journalistes, je vous demanderai d'avoir des questions qui sont courtes, précises, sans préambule, pour qu'on puisse pouvoir profiter du maximum de temps qu'on a aujourd'hui. Alors, on va commencer tout de suite avec la présentation des candidats. J'inviterai Mme Josée Néron à vous présenter. Bonjour tout le monde. Alors, vous avez devant vous aujourd'hui un politicien, un comptable et un docteur. Eh bien, je peux vous annoncer, je suis les trois. Je suis politicienne parce que vous le savez. Je suis au conseil de ville. Je suis d'ailleurs la seule candidate à avoir de l'expérience au niveau de la politique municipale. Donc, je suis conseillère désignée depuis 4 ans, chef de l'ERD depuis 2 ans, comptable depuis 32 ans. Je siège d'ailleurs, par mon métier, je siège à l'Ordre des CPA du Québec, l'Ordre des comptables. Je suis CPA-CMA depuis plusieurs années. J'ai également une maîtrise en administration publique que j'ai obtenue à l'ENAP dans les années 90. Et je suis, d'une certaine façon, docteur en gestion familiale, puisque j'ai 5 grands-enfants de 22 à 29 ans et je suis grand-maman d'une petite fille de 11 mois. J'ai œuvré depuis 34 ans en gestion. À ce titre, j'ai occupé le poste d'agent financier au gouvernement fédéral à Montréal, de professeur au Collège de Chicoutimi, de directrice générale dans un OBNL, et de comptable d'entreprise dans les 30 dernières années. Comme vous le savez, au cours des 4 dernières années, j'ai provoqué le changement au conseil, j'ai posé des questions, j'ai opéré un mandat que la population m'avait confié et je crois que je l'ai donné, je vous dirais, je l'ai rendu avec dignité. J'ai la chance de faire partie d'un parti qui repose sur 5 grandes valeurs: l'honnêteté, l'écoute, la transparence, le respect et l'efficacité. J'ai également la chance d'avoir été consultée pendant 2 ans, la population, ce que personne ici aujourd'hui ne peut prétendre, puisque dans les 2 dernières années, à part moi, personne n'était présent sur la scène municipale autour du conseil comme élu. Merci beaucoup, Mme Néron. C'est tout le temps qu'on avait. On peut passer à vous, M. Blackburn. Alors, bonjour. Vous me permettrez également de me présenter succinctement. Alors, disons que j'ai une formation en administration des affaires de l'Université du Québec à Chicoutimi, en quelque sorte 2 baccalauréats en administration, plus une maîtrise en études et en intervention régionale. Quant à ma carrière politique, alors elle est d'une durée de 15 ans. Alors, de 84 à 93, je fus député de Jonquière et de 2006 à 2011, toujours député de Jonquière, mais également ministre, disons, à la tête de 5 ministères différents au cours des 5 années où j'étais dans le gouvernement du premier ministre Harper. Et tout en vous mentionnant 5 ministères différents, toujours 2 en même temps. Puis, en 2011, le premier ministre Harper m'a nommé ambassadeur du Canada à l'UNESCO à Paris. Alors, j'ai connu cette fois-là l'angle de la diplomatie internationale au sein de cet organisme. Ceci m'amène à vous dire que je veux profiter de ces connaissances que j'ai acquises, de cette expérience, pour maintenant mettre tout cela au service de notre ville, au service de notre population à Saguenay. Et le point que je veux vous entretenir plus particulièrement aujourd'hui, c'est celui, j'ai un axe dans mon programme électoral qu'on appelle une attention particulière aux familles et au développement du milieu. Pour moi, qu'est-ce qui est de plus important pour nous tous que la santé de nos enfants, que la santé de nos parents et notre propre santé à nous-mêmes? Alors, j'ai pensé que c'était le temps venu à Saguenay
de se donner un nouveau service additionnel pour donner une qualité de vie à nos gens. Ce que je voudrais faire, c'est prendre l'exemple de Jonquière Médic, que nous avons à Jonquière, qui est un succès, et l'offrir également pour qu'il soit dispensé et à Chicoutimi et à la baie, dans chacun de ces 2 arrondissements. Alors, pour moi, je voudrais qu'on désengorge nos urgences et qu'on accorde ce service à nos enfants qu'on n'a pas toujours le temps qu'il y a à l'urgence ou de passer des heures et des heures d'attente. Alors, mettons cette qualité-là au service de notre population. Merci beaucoup, M. Blackburn. C'est à vous, M. Gobeil. Alors, bonjour à tous. Alors, pour moi, vous excuserez les impairs, puis c'est ma première expérience comme débat et comme politicien. Comme individu, je suis un comptable agréé qui a opéré à travers toute ma carrière comme consultant, comme vérificateur, etc. J'ai été reconnu aussi par mes pairs comme fellow, ça veut dire reconnaître toute l'implication de sa profession et l'implication sociale que l'individu peut avoir. Toute cette passion qui m'a animé par ma rigueur, mon intégrité, j'ai décidé d'y aller en politique dans un deuxième défi, et c'est à titre de candidat indépendant. Comme candidat indépendant, sur quoi je mise pour moi, c'est carrément un programme axé sur mes valeurs profondes. D'abord, mes valeurs profondes, c'est l'intégrité et la transparence. Et alors, une gestion efficace tout au long de ma pratique qui va se refléter au niveau politique. La deuxième volet, c'est le service aux citoyens. Le service à la population, pour moi, que l'on parle de voirie, que l'on parle de déneigement, que l'on parle, quel que soit, c'est notre quotidien et ça, c'est le volet essentiel que pour moi, quels que soient les domaines où on va, c'est après l'avoir intégré, l'intégrité et avoir une gestion très efficace, à ce moment-là, il faut redonner à la population les services qu'elle a droit. Et surtout, d'être très équitable à faire l'ensemble de la municipalité. Maintenant, on peut avoir beaucoup d'espoir, on peut avoir beaucoup d'objectifs, on peut avoir toutes sortes de projets. Ça nous prend de la finance, ça nous prend des projets structurants et non pas fictifs pour être capable de livrer à la population les services que l'on a promis. Alors, dans ce cadre-là, évidemment, les 3 axes que j'ai sont directement sur mon programme. Et finalement, qu'est-ce que ça prend pour ça? C'est un leader rassembleur. C'est au centre de mon programme. Merci. Merci beaucoup, M. Gobeil. On va terminer avec vous, M. Gagnon. Allez-y. Merci. L'équipe Dominique Gagnon, la nouvelle génération. C'est pas des mots en l'air. Vous allez entendre de mon équipe pendant cette campagne un discours nouveau, un discours rafraîchissant, un discours porteur d'espoir, un discours tourné vers l'avenir, un discours également qui se préoccupe du citoyen. Vous savez, le citoyen, dans les dernières années, a vu son compte de taxes grimper énormément. On est tanné de payer. Et moi et mon équipe, nous allons nous engager à tout faire pour cesser de puiser dans la poche du contribuable. C'est essentiel, on est tanné de payer. Et ici, autour de la table, il y a des gens, tout le monde, sauf l'équipe Dominique Gagnon, nouvelle génération, tout le monde vous a promis qu'ils allaient augmenter vos taxes. Eh bien, c'est pas ça, la nouvelle génération, c'est qu'on regarde vers l'avant. La nouvelle génération, c'est également un discours responsable. Pas un discours où est-ce qu'on fait des promesses pharaoniques, hein, où on engage là, des millions et des millions de dollars, sachant très bien que pour payer tout ça, il va falloir encore une fois puiser dans vos poches. La nouvelle génération se tourne vers l'avenir, vers des projets économiques constructifs. Nous allons cesser de faire de l'obstruction comme c'est ce qui se fait en ce moment au Conseil de ville. On bloque des projets économiques. On tente de bloquer des beaux projets de développement comme le Luxor, entre autres, comme on a pu tenter de bloquer également des subventions qui venaient du gouvernement par le modèle économique. Il faut se tourner vers l'économie de demain. Ubisoft investit maintenant chez nous. Alors, la nouvelle génération doit entrer dans ça. C'est ça, l'équipe Dominique Gagnon. C'est ça, la nouvelle génération. Merci beaucoup, M. Gagnon. Alors, on va pouvoir commencer tout de suite avec la période des questions. Donc, on peut commencer avec la première question avec Pascal Girard du Quotidien.
Ma question, je vous interdis de répondre. C'est hypothétique. Je voudrais savoir comment vous allez gérer si les 4, vous êtes élus maire et que vous vous retrouvez avec un conseil que vous ne contrôlez pas, qui est contrôlé par un parti autre. Donc, j'aimerais vous entendre comment vous allez gérer ça, en commençant par peut-être Mme Néron. J'ai toujours dit que j'allais respecter le choix des gens. Je suis une personne d'équipe. Ça fait déjà plus d'1 an que, autour de moi, tranquillement, des gens se sont réunis. Comme je vous disais tantôt, j'ai 34 ans de gestion derrière moi. J'ai toujours travaillé avec des gens qui avaient des idées et je vous dirais, des caractères très forts. C'est le genre de personnes qui m'allument. J'apprécie avoir des gens qui, tout au contraire de ce que l'on vit actuellement, j'apprécie avoir des gens qui ont des idées qui sont différentes des miennes. Ça m'allume, ça vient me chercher. Et pour moi, c'est une façon justement d'enrichir le débat. J'essaie de comprendre ce que l'autre voit, que moi, je ne vois pas, et j'essaie justement de trouver des solutions qui font en sorte qu'on en sort gagnant-gagnant et qu'on décide ensemble de la meilleure solution. C'est de la façon dont j'entends gérer le parti, excusez-moi, pas le parti, mais le conseil, de la même façon que je gère en ce moment mon équipe autour de moi dans le parti. Et je peux vous dire que, et c'est le cas en ce moment, on a une équipe autour de nous qui est soudée, qui est unie. Et je crois que c'est le résultat de la façon dont j'exerce un bon leadership. Alors, on peut y aller avec vous, M. Blackburn? Alors, j'étais dans un parti politique qui s'appelait le Parti des citoyens de Saguenay et j'ai eu le courage de le quitter. Et le constat, c'était qu'on était en train de mettre le même modèle, parce qu'on détestait ce qui existait au niveau du parti politique de l'ERD, qui avait provoqué la chicane tout au cours des 4 dernières années. Et avec le Parti des citoyens, on était en train de répéter le même modèle qui allait entraîner la chicane constante au conseil de ville. J'ai décidé de me débarrasser de tout ça, de me redonner ma liberté. Et pour moi, ce qui est important au lendemain de l'élection, je vais prendre les élus, hommes, femmes, que les citoyens de Saguenay décideront de choisir pour représenter leur quartier. Et avec eux, on va projeter notre ville vers l'avant. Et c'est pour ça que régulièrement, vous m'entendez dire, je vais proposer telle chose aux membres du conseil, puisque bien sûr, un candidat à la mairie avance des propositions. Et ensemble, on va travailler pour que Saguenay progresse, pour que Saguenay rayonne non seulement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais pour que Saguenay rayonne également à l'échelle québécoise et au-delà. Alors voilà mon orientation. Alors, M. Gobeil, c'est à vous. Alors, pour moi, c'est relativement simple. La question est posée en fonction de ce qu'on connaît maintenant. C'est que le maire va, ou avec son équipe, va imposer une direction. Alors, comme indépendant, c'est de redonner aux conseillers et redonner aussi la parole aux citoyens pour que leurs demandes puissent monter en haut. Alors, c'est la pyramide carrément inversée. Au lieu d'imposer une décision, c'est que par la base, tu vas exactement planifier, avoir une vision pour ta ville pendant 4 ans et on se donne des objectifs. Même les conseillers seront redevables de ce qu'ils auront promis à leurs gens pour les monter en haut et la parole va être donnée à ces gens-là. Et on va retrouver à ce moment-là des arrondissements qui vont être efficaces. On va avoir l'exécutif qui va être efficace avec les gens qui seront nommés non pas comme parure, mais comme décision. Et par la suite, le conseil de ville aura toute la légitimité de prendre des positions. Alors, M. Gagnon, c'est à vous. Oui. Alors, vous le savez, le passé est garant de l'avenir. Moi, comme médecin d'urgence, j'ai toujours travaillé en équipe, avec différentes équipes. Et vous savez qu'en anglais, un urgentologue, on appelle ça un team leader. Ça prend du leadership. J'écoutais M. Blackburn tout à l'heure qui dit « Rien n'allait au Parti du citoyen maintenant qu'on appelle vraiment l'équipe Dominique Gagnon. Alors, qu'est-ce que ça va être quand on va être autour d'un conseil municipal regroupé de différents individus qui ont leurs perceptions différentes? J'ai pris l'équipe qui l'a quitté. Il a quitté le navire en plein milieu de l'océan. Comme capitaine, il a abandonné ses troupes. Je suis arrivé comme un leader au sein de cette équipe-là, et je dois vous dire que c'est une équipe formidable. Il fallait un leader pour trouver les forces de chacun, pour travailler non pas en rapport de force, comme ce qui se passe au conseil de ville depuis tant d'années, avec l'ERD qui s'oppose. Il faut travailler en apport de force. Ça prend un leader fort, un leader solide,
Et c'est ça, l'équipe Dominique Gagnon, et c'est comme ça qu'on va travailler ensemble au Conseil de ville. Prochaine question, Jean-François Tremblay de TVA. Il y a un point sensible dans la campagne qui se dessine, c'est Promotion Saguenay. Dans les derniers jours, il y a plusieurs candidats qui ont dit comment ils allaient restructurer l'organisme et ce qu'il allait faire aussi avec le directeur général, M. Harvey. Mais il y a plus que le directeur général dans les personnes qui publiquement ont été associées à l'administration du maire. J'aimerais savoir d'abord de M. Gagnon et les autres aussi, qu'est-ce que vous allez faire, vous, M. Gagnon, avec M. Harvey, le directeur général, et l'entourage? Les autres aussi, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez aller plus loin que la direction générale? Promotion Saguenay, c'est un bijou. C'est une richesse que nous avons. Promotion Saguenay a amené des millions de dollars en retombées ici. Si on pense entre autres aux bateaux de croisière, 55 000 visiteurs qui dépensent 100 dollars en moyenne chacun. C'est 5,5 millions juste cette année et on va continuer en ce sens-là. Alors, Promotion Saguenay, il faut comprendre que c'est important d'être transparent, mais tout l'enjeu de Promotion Saguenay, là, en ce moment, c'est devant les tribunaux. Alors, il faut laisser le temps à un juge de vraiment statuer qu'est-ce qu'on va rendre transparent, qu'on va dire et qu'est-ce qu'on ne dira pas. Parce que vous savez, on parle beaucoup de la loi de l'accès à l'information, mais ce qu'on oublie de dire, c'est la loi d'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels. Alors, comme maire et comme équipe, nous allons laisser la justice faire son cours et enfin, on va avoir une réponse claire sur ce qu'on peut faire et sur ce que l'on ne peut pas faire. Oui, la transparence, mais vraiment dans un contexte de respect de la justice. Et en terminant, je vous dirais ceci, là, on essaye de faire toute une esclandre avec Promotion Saguenay dans cette campagne qui a pris vraiment une tournure carrément à côté des objectifs des citoyens. Ça représente 2,8 % seulement du budget. Moi, je serai maire et je veux gérer 100 % du budget et non pas juste 2,8 %. Monsieur Gobeil, c'est à votre tour. Alors, concernant Promotion Saguenay, je pense que j'ai été relativement clair cette semaine. Pour moi, de par le fait que cette coquille-là, se doit être obligatoire à Ville de Saguenay pour assurer le développement économique. Elle a fait des excellentes choses. Maintenant, il faut continuer dans cette démarche-là. Il faut lui faire un pas additionnel. Dans ce pas additionnel, j'ai décrit au niveau des incubateurs pour la jeunesse. J'ai décrit aussi avec un fonds de capital de risque. Alors, pour moi, il y a un changement de culture profond dans cette coquille-là, essentiel. Maintenant, M. Harvey, pour moi, je l'ai dit, il y a un contrat qui existe. Moi, je suis un financier, puis je ne paierai pas des avocats toute la semaine et des mois pour savoir le résultat. On le connaît, il est écrit exactement. Alors, pour moi, M. Harvey, je remplace le directeur général. J'ai été bien clair. Maintenant, dans les autres catégories d'emploi que je pense M. Tremblay faut aussi poser, pour moi, il y a 3 catégories. Alors, il y avait M. Harvey, on va le remplacer. Il y a toute l'équipe qui est en entour du maire actuel, le politicien, mais on comprendra que normalement, le prochain maire se devra d'avoir sa nouvelle équipe. Alors, eux, normalement, ils vont passer le 6 novembre à chercher le paye de vacances. Et il y a toutes les autres catégories qu'avec l'événement du RD, qui ont passé des permanents maintenant au lieu d'être des attachés politiques. À ce moment-là, encore une fois, ces gens-là, ils ont des contrats qu'on devra respecter puis voir ad hoc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Merci beaucoup, M. Gobeil. M. Blackburn? Alors, Promotion Saguenay, ça a été certes la conférence de presse où j'ai amené le plus de points précis, avec 17 propositions de changement pour améliorer le fonctionnement de Promotion Saguenay. Il faut recentrer sa mission. Il va falloir que l'organisme fasse davantage de démarchage et de prospection. Il va falloir que l'organisme s'occupe davantage des centres-villes à Saguenay, tenir compte des particularités propres à chacun, générer du dynamisme dans les centres-villes, amener des entreprises là, des bureaux et autres. L'autre affaire, terminer la question que Promotion Saguenay distribue des subventions aux organismes. Je ne peux pas comprendre qu'on a laissé aller ça pendant des années, alors que cette responsabilité-là devrait être uniquement entre les mains des élus de Saguenay. Alors ça va être un changement de cap majeur qu'on va faire à l'égard de l'organisme. En ce qui concerne M. Ghislain Harvey, moi-même, il m'a dit qu'il voulait quitter dans l'année à venir. Alors, à un moment donné, ça ne sert à rien là, de prendre des positions qui sont non diplomates et qui risquent de coûter de l'argent aux contribuables. S'il veut partir de lui-même, tant mieux, ça ne coûte rien.
Alors, moi, je pense qu'en plus, comme il y a un changement majeur qui va avoir préséance à Promotion Saguenay, on est en droit de penser qu'avec beaucoup moins de pouvoir, ne sera plus au conseil exécutif, ne pourra plus donner d'ordre au directeur général de la Ville, etc. Tous ces changements-là risquent de faire en sorte qu'il est inconfortable et qu'il veuille quitter de lui-même. Madame Néron? Alors, j'aimerais rassurer la population, et particulièrement les employés de Promotion Saguenay. Comme M. Blackburn le disait, j'ai rencontré à quelques occasions M. Harvey, qui me confirmait qu'il avait l'intention de prendre sa retraite le 5 novembre prochain. Donc, je crois probablement que tout le dossier sur le renvoi de M. Harvey n'aura même pas à être adressé. Maintenant, je vais vraiment répondre à votre question, M. Tremblay. Vous parlez de GRH dans votre question. C'est ce que vous voulez savoir. Bien, ce qui manque en ce moment, c'est, on s'entend, c'est la communication entre le Conseil de Ville et Promotion Saguenay. C'est sûr que le Conseil de Ville va demander à Promotion Saguenay de faire un plan détaillé de développement économique avec des axes stratégiques qu'on va se fixer ensemble. Et c'est évident qu'il va y avoir des objectifs clairs et quantifiables qui vont être pensés avec les gens. Naturellement, il va y avoir des évaluations des différents acteurs principaux de cette organisation-là. Et si on a de bons gestionnaires, bien, le ménage va se faire par lui-même. Mais je sais d'emblée qu'il y a d'excellentes personnes à l'intérieur de Promotion Saguenay. Je sais qu'il y a des personnes très compétentes. Et ces personnes-là, bien, on va les gagner, on va les garder. On n'ira pas dans des procédures judiciaires inutiles, je peux vous rassurer. Pour nous, Promotion Saguenay, c'est notre organisme de développement économique, puis on entend le mettre sur les rails pour qu'il fasse des petits. Alors, pour les prochaines questions, Laval-Gagnon, suivi de Carole Néron. Oui, je voudrais parler des promesses d'investissement des cadres budgétaires et tout ça, mais la question s'adresse d'abord à M. Blackburn, peut-être à M. Gagnon tantôt, et aux autres. M. Blackburn, quand vous êtes passé au cercle de presse le 14 juin, vous étiez encore chef du PCS. Et vous avez basé vos promesses sur une rencontre que vous aviez eue avec M. Provencher, le président du Conseil du Trésor, disant que vous aviez une marge de manœuvre d'à peu près, après 10 millions promis pour les infrastructures, les routes, vous avez une marge de manœuvre d'entre 20 et 25 millions à peu près. À ce moment-là, vous avez clairement parlé d'investissement dans l'autogare, l'aérogare de Bagotville, le centre Georges Vézina. Vous avez ajouté d'autres promesses d'investissement et les plus récentes concernent, évidemment, je pense que c'est 46 millions pour les centrales hydroélectriques. Là. On commence à se demander, il est quoi exactement votre cadre budgétaire? Parce que, manifestement, si vous êtes en train de le dépasser, si vous pourriez nous brosser un portrait bref, mais clair, de vos intentions d'investissement. Alors, je trouve ça important, effectivement, que ceux qui se présentent à la mairie mettre des chiffres derrière leurs engagements électoraux. Alors, je suis le seul à ce jour qui a produit justement un cadre financier, qu'à chacune de nos conférences de presse, maintenant, ce cadre financier est présenté. Alors, je vous ai dit qu'on avait une marge de manœuvre de 20 à 24 millions par année. J'ai pris le plus petit montant. 20 millions multipliés par 4 ans, ça fait 80 millions de notre marge de manœuvre. À chacun de nos engagements, je tiens compte des contributions qui vont venir des gouvernements, parce qu'il y a certains projets dont le gouvernement fédéral et provincial peuvent s'impliquer. Il y en a d'autres que c'est juste nous, la Ville de Saguenay. Alors, au moment où je vous parle, dans tous nos engagements, il nous reste encore une marge de manœuvre financière de 48,8 millions de dollars encore pour des engagements qu'on peut prendre au cours des prochaines semaines à venir dans le cadre de cette campagne électorale. Aussi, je suis content que vous me parliez un peu de l'importance de générer des nouveaux revenus à Ville de Saguenay. Ça a été notre réussite, les barrages avec Pont-Arnaud, Chute-Garneau et celui de la Rivière-aux-Sables. Et il y a des ingénieurs qui ont fait une analyse qui arrive à démontrer qu'il y a encore un potentiel qu'on peut exploiter au partage des roches, également sur la rivière Chipcha, à la chute à Guimont. Ça pourrait nous donner des revenus de 2,5 à 3 millions de dollars. Le passé a été bon pour nous. Est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter pour aller chercher ces nouveaux revenus-là en exploitant notre potentiel hydroélectrique? Voilà la question. Est-ce que je peux compléter? Oui, allez-y, si vous voulez répondre. Oui. Écoutez, j'écoutais M. Blackburn. Vous voyez, j'avais mon crayon, puis j'ai dit, attends un petit peu, là. Ça n'arrive pas d'un chiffre, là. Ça n'arrive vraiment pas, là, M. Blackburn. Là. Je ne sais pas, là, moi, je sais compter, là. Vous parlez de 80 millions. Admettons que ce soit ça, là. C'est sûr qu'en augmentant les taxes comme vous voulez le faire, on va être capable d'aller le chercher, là. Mais il reste que 48,8 que vous venez de dire. 80 millions moins 48,8, là, ça fait 32 millions.
Hey, juste dans vos barrages, vous êtes à 45 millions. Vous avez parlé de 15 millions pour l'église Saint-Édouard. Et puis, vous parlez également, pour Jonquière aussi, un autre 16 millions. Vous peinturez dans le coin, monsieur Blackburn. Votre cadre financier, juste là, ne tient carrément pas la route avec les chiffres et les nombres que... Laissez-moi terminer. Avec les nombres que vous avancez. Il faut faire une saine gestion. La nouvelle génération, Dominique Gagnon, l'équipe Dominique Gagnon, la nouvelle génération, n'ira pas puiser dans vos poches, comme M. Blackburn vous le promet, avec des projets que je qualifie de pharaoniques et même d'inutiles, à la limite. Les barrages, parlons-en de ça un petit peu. Il me reste 40 secondes pour vous en parler. Le premier ministre, Philippe Couillard, 2 jours avant la fameuse annonce de M. Blackburn, devant les financiers de New York, annonce qu'il va y avoir une espèce de moratoire sur les barrages hydroélectriques à court terme et que maintenant, on s'oriente davantage vers une nouvelle économie où est-ce que la production d'électricité peut se faire à même les domiciles des individus. Alors, d'arriver puis de promettre des montants astronomiques, ça ne tient pas la route. Monsieur Gobin, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, effectivement. Pour moi, il n'y aura pas de promesses merveilleuses. Mon projet de société, c'est de créer de l'emploi pour être capable de régénérer l'économie dans notre municipalité, donner de la valeur à nos maisons, etc. Alors, puis les sommes disponibles seront encore une fois avec nos égouts et les services de base à la population dans un premier temps et avant de commencer à investir dans ce genre de promesses-là. Dans l'énergie, pour moi, effectivement, tout le monde va vous dire qu'on est en surplus d'énergie et c'est ce genre de projet, historiquement, qui est intéressant, mais que ce sont des projets du passé. Le gouvernement du Québec, maintenant, va nous dire que ce sont des projets innovateurs et non pas du passé de ce genre de projet-là. Alors, pour moi, je veux m'inscrire beaucoup plus dans la nouvelle génération qui sera disponible dans les fonds disponibles au fédéral ou au provincial par de la nouvelle économie innovatrice. Merci. Madame Néron? Oui, je crois qu'en matière d'investissement, eh bien, on doit plus que jamais être en lien avec les attentes de notre population. Comme je le disais, la force de notre programme, c'est que dans les 2 dernières années, on est allé consulter les gens. Et ce que les gens veulent, c'est pas compliqué. C'est pas des châteaux en Espagne, c'est des choses qui sont près d'eux, des choses qui répondent à leurs besoins. Ils veulent une ville prospère, oui. Ils veulent de l'économie, ils veulent des emplois. Ils veulent des infrastructures et des routes qui sont maintenues, entretenues. Ils veulent une ville famille. Ils veulent que dans tout ce qu'on considère comme décision au conseil de ville, on considère nos bébés, nos jeunes parents et nos aînés. Ils s'attendent à ce qu'on soit dans nos décisions, conscients que ces gens-là, on les représente. Ils veulent une ville culture. Vous savez, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a du talent à en vendre. Puis ces gens-là voudraient pouvoir vivre avec nous et non pas avoir à s'exiler. On veut une ville durable. Tout le programme de l'ERD est basé sur le développement durable. Donc, on doit, dans nos décisions, également tenir compte de ça, parce qu'à quelque part, ce qu'on décide aujourd'hui a des répercussions, oui, sur nous, mais également sur les populations à venir. Ça ne veut pas dire de ne pas faire de développement économique, mais il faut quand même être responsable. Et ils veulent une ville ouverte. Ça veut dire de la transparence. Ça veut dire de la consultation. C'est pas compliqué. Il n'y a pas à chicaner. Mais ce n'est pas 3 ou 4 projets qui vont faire la différence. C'est vraiment une vision de développement qui va faire la différence. Alors, M. Néron, suivi de M. Boivin. Je vous demanderai des questions courtes, sans préambule, comme j'ai dit au départ. Donc, je vous laisse la parole. Bonjour, Mme Néron. Ma question s'adresse à vous. Vous avez dans vos rangs une candidate, Mme Lana Blackburn, qui a été très active. Pendo? Oh, je m'excuse, Mme Pendo. Je m'excuse. Elle a été très active dans le dossier des Baux-Rouges. Admettant que vous êtes élu maire le 5 novembre prochain et que vous voulez négocier de bonne foi avec Rio Tinto dans le dossier, comme vous dites, mettons que la discussion achoppe, ça ne fait pas. Qu'est-ce que vous allez choisir? Quelle va être votre option? Il y a quand même 1000 emplois en jeu. Est-ce que vous allez aller dans le sens des idées défendues par Mme Lana ou est-ce que vous allez choisir peut-être d'être plus souple dans la négociation pour les 1000 emplois? Je laisserai peut-être Mme Néron répondre à la fin, vu que ça vous concerne directement. Peut-être commencer avec M. Gagnon concernant les Baux-Rouges. Oui, bien...
Écoutez, je pense que j'ai très bien répondu à cette question-là hier, hein, pas plus tard qu'hier. Il fallait se pencher vraiment sur ce dossier-là, qui est un beau dossier en soi. Quand je dis qu'ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, on a une richesse, hein? On dort sur de l'or. Vous savez qu'en Arabie saoudite, il y a l'or noir. Bien, ici, on a l'or blanc qui est la neige pour le tourisme, on a l'or bleu qui est l'eau, on a l'or vert qui est la forêt, et on a l'or gris, qu'on va penser à l'aluminium, mais aussi la matière grise. On est capable de faire de l'innovation, et c'est comme ça qu'on va régler le problème des boues rouges. Je me suis assis avec les gens du syndicat de Rio Tinto et puis leur vision comme telle de préserver ces 1000 emplois en respect avec l'environnement. C'est très important. On a des nouvelles technologies en ce moment. Il y a eu un investissement qui a été fait, qui va être fait, qui a été annoncé le 21 septembre. Ça vient tout juste là, de 6 millions justement pour arriver et donner une valeur ajoutée aux boues rouges, ce qui nous permet justement de gagner du temps au niveau de l'enfouissement de ces boues rouges-là et qui va faire en sorte que l'objectif est de ne jamais utiliser l'espace que l'on demande en ce moment. Alors, c'est une police d'assurance simplement et on va tout faire pour préserver notre environnement avec nos nouvelles technologies. Monsieur Gobeil? Oui, alors pour les boues rouges, effectivement, moi j'ai rencontré à peu près la plupart des intervenants dans ce domaine-là. Évidemment, le dossier est quand même complexe. Pour moi, je le regarde en termes économie ou en termes environnemental. Si je le regarde en termes environnemental, je prends tout le bagage, puis on va aller porter quelques dizaines de kilomètres de l'endroit. Et si je le regarde en termes économiques, et dans mon sens à moi, je le regarde en termes économiques en raison de l'impact sur les emplois et l'impact collatéral aussi qu'elle peut avoir. Et par contre, tout en obligeant et en étant vraiment surveiller que le domaine de l'environnement soit respecté à outrance. Parce qu'il est dans quand même un environnement à proximité des résidences, etc. Mais pour moi, je suis très clair, mon volet économique me tend à dire qu'il faut continuer de maintenir ce site-là, mais en respectant d'emblée tout l'environnement à outrance. Monsieur Blackburn. Alors, on a vu ces derniers jours le président du syndicat de Rio Tinto, M. Alain Gagnon, qui disait qu'il voulait la totale. Hein? Il veut non seulement qu'on sauve la question des boues rouges, que ça puisse permettre aux activités de Rio Tinto de se poursuivre dans le futur en protégeant justement l'usine Vaudreuil, parce qu'après, on pense aux phases 2 et 3 de l'AP60. Alors, ceci m'amène à dire, quand vous avez des résidus, bien sûr, l'idéal, ce serait qu'il n'y en ait pas, mais la réalité font que ça existe. Et à un moment donné, Rio Tinto, avec les élus municipaux de Saguenay et avec les autres intervenants, ont cherché le meilleur endroit où ça semblait possible et le moins nuisible possible. Malheureusement, il y a toujours des dommages collatéraux. Mais nous, à quoi on doit penser? On doit penser aux 1000 emplois. Comment notre région va-t-elle survivre? Comment notre région va-t-elle attirer de nouvelles personnes? C'est par la création d'emplois. Et en plus, avec l'Université du Québec à Chicoutimi, avec également le groupe GMR qui vient de lancer son nouveau procédé, justement, qui va permettre de récupérer 30 % de ces résidus, et en regardant avec d'autres avenues au niveau de la recherche, c'est comme ça qu'ultimement, on va arriver à exploiter de façon positive ce potentiel que nous avons. Alors pour moi, hein, il faut absolument aider nos entrepreneurs malgré les inconvénients au niveau que ça implique parfois. Merci. Madame Néron. Merci, M. Néron, de me permettre de vraiment éclaircir la situation. Alors, notre position, elle est très claire. D'ailleurs, si vous avez sûrement suivi les conseils municipaux, on a voté pour lorsque la demande de dézonage a été faite. Sauf que, ce que j'avais rajouté en plein conseil, c'est qu'on avait devant nous une fenêtre de 10 ans pour pouvoir essayer de trouver une façon de valoriser les boues rouges. On dort peut-être sur un trésor. Et en ce moment, c'était inacceptable pour nous de laisser passer le train sans rien faire. Madame Penneau, lorsque je l'ai rencontrée, parce qu'elle était intéressée à joindre notre équipe, on a jasé de ça. Je peux vous dire, le CVD, malheureusement, puis d'ailleurs, je pense que les choses se replacent et c'est une bonne chose, c'est un groupe qui a été, au départ, peut-être mal perçu. Mais c'était une action citoyenne, simplement pour essayer
d'établir un dialogue avec le syndicat, avec l'entreprise, avec les résidents du secteur, avec le conseil, et voir de quelle façon, ensemble, pas en chicanant, et ça n'a jamais été et pas en menaçant quelque emploi que ce soit. Dans leur mission, c'est écrit qu'ils veulent conserver les 1000 emplois, mais c'est également écrit qu'ils veulent travailler en collaboration avec le milieu pour essayer de trouver une solution, pour allonger la durée de vie du lac Debout et peut-être éviter le plus possible le fait que ça débloque sur le boisé. Merci, Mme Néron. Merci. Alors, on va y aller avec M. Roger Boivin, suivi de Martin Thomas-Côté. Alors, bonjour à tous et encore une fois, bienvenue au Cercle. On est très heureux de vous avoir et de revenir dans la normalité des échanges qui, vous voyez, avec 4 personnes intelligentes sont très intéressants. Alors, j'aurais voulu avoir l'opinion de vous. On sort d'une administration qui avait donné une réponse au nom de la ville, le nom Chicoutimi, le référendum. Bon, plusieurs d'entre vous, on ne connaît pas votre point de vue sur cette question-là. Comment vous percevez ce débat-là et comment vous pensez, s'il y a un débat, d'après vous, comment vous allez aborder cette question-là, le nom de la ville? Ou si vous ne l'aborderez pas, enfin bon, mais quel est votre point de vue sur cette question, s'il vous plaît? On peut commencer avec Mme Néron. Ça ne me dérange pas. Je vais vous dire, le nom de la ville, comme je m'aperçois à rouler ma bosse un peu partout, dans la ville Saguenay, c'est que chacun a encore dans son cœur le nom de son ancienne municipalité. Bon, il y a eu par un processus démocratique le choix de ville Saguenay. Je considère que, et moi j'ai des gens qui viennent de partout à travers la grande ville de Saguenay, et ces gens-là se sont ralliés autour d'un nom, et ça s'appelle Saguenay. Alors dans notre programme, il n'est nullement question de changer le nom de la ville. On va au contraire travailler à unifier nos 3 arrondissements, tout en gardant naturellement les 3 arrondissements forts, vous comprenez, mais unifier, et c'est une des choses qu'on doit faire, commencer à faire des réunions de travail, commencer à faire des plénières, où tout le monde est réuni ensemble pour mieux se comprendre, et comprendre qu'à quelque part, les batailles de clochers, tout ce qui nous a précédés, il faut maintenant ouvrir vers un autre avenir. Mais non, on n'a pas l'intention de ramener le nom de Chicoutimi, pas là. Monsieur Blackburn. Alors, effectivement, ça a été un débat déchirant antérieurement, où dans la consultation populaire, on a vu que le nom de Saguenay avait gagné par quelques dixièmes de pourcentage, si on peut dire. Mais ça doit être derrière nous, ce débat-là. Pour moi, je trouve ça beau, le nom de Saguenay. Puis en même temps, comme je trouve ça agréable quand j'arrive dans le secteur Jonquière, c'est écrit Saguenay, entre parenthèses, Jonquière. La même chose à Chicoutimi, la même chose à La Terrière, Lac-Kenegami, Chipcha. L'ensemble des composantes de notre ville, on a cette particularité-là. Et on doit vraiment mettre ce problème-là derrière nous. Il est beau, notre nom. Hein? Alors, chacun voulait le sien, mais maintenant, on s'est unis derrière ce nom-là. Et pour moi, je ne veux pas non plus revenir sur ce débat et essayer d'imaginer qu'on reviendrait avec ça. Voyez-vous la chicane que ça amènerait dans la région? Hein? Chacun a gardé son nom d'entité, Chicoutimi, Jonquière, Labbé, etc. Et on est unis sous un grand nom qui est Saguenay. Monsieur Gobeil. Ça me fait drôle parce que j'étais le président du comité de consultation pour m'assurer de la transparence, etc., pour le nom Saguenay. Alors, je peux vous en parler un peu. Et je peux vous assurer que la transparence, pour ceux qui... J'étais accompagné de Michael Kane. Pour ceux qui le connaissent, il y avait les points sur les i partout où on travaillait. Pour moi, évidemment, il y a certainement des raisons pour lesquelles on revient continuellement avec ce changement ou redonner le nom. Est-ce que c'est un peu comme les autres, en me promenant partout dans la population, chez les arrondissements, ce sentiment d'appartenance n'existe pas vraiment. Donc, il y a certainement des gestes pour que chacun des arrondissements puisse un jour dire « j'appartiens à cette grande famille ». Est-ce que c'est dans les distributions équitables des investissements que l'on a eus? Ça m'a été revenu régulièrement. Donc, il faut essayer de travailler sur les irritants pour être capable, finalement, garder le nom de Saguenay. Et moi, je suis du nombre qu'on ne ramène pas ce genre de concept-là, qui va un débat qui est complètement stérile. Monsieur Gagnon. Oui. Vous savez, l'union fait la force.
Et puis, l'équipe Dominique Gagnon, la nouvelle génération, on n'est pas tourné vers le passé puis vers les guerres du passé. On est tourné vers l'avenir. On veut développer notre ville. On veut surtout développer notre économie. Je l'ai dit hier pour les Bouts-Rouges, on veut se battre pour les 1000 emplois de cette usine Vaudreuil. Parce que vous savez, ces 1000 emplois-là, c'est aussi un frère, c'est aussi un oncle, c'est aussi un proche parent. Il faut vraiment développer notre économie. Et c'est essentiel. Et en étant ensemble, on devient une force économique. Et c'est comme ça. Je me propose d'être le premier commissaire économique, le premier développeur économique de Ville-Saguenay. C'est essentiel. Je collabore régulièrement avec les entreprises comme BlackRock, comme GNL, des investisseurs également, là, comme le projet Luxuar. Vous m'avez vu là, dans la presse en train de couper le ruban pendant que Mme Néron, elle, avait voté contre ce projet de développement économique-là. Alors, il faut s'unir, il faut aller de l'avant, il faut se développer économiquement avec les acteurs qui sont en place et il faut créer ce que j'appelle les conditions gagnantes. Et ça, c'est pas en tirant chacun de son côté, non, c'est en étant unis. N'oubliez pas, l'union fait la force et c'est ça, la nouvelle génération. Monsieur Côté, suivi de Monsieur Munger. Oui, vous avez parlé beaucoup de promotion Saguenay, mais la Ville a plusieurs tentacules dont vous n'avez pas parlé, qu'on ce soit des corporations municipales ou des organismes, ou appelez-les comme vous voulez, Diffusion Saguenay, la zone portuaire, etc., etc. Vous n'avez pas parlé. Est-ce qu'il y a trop d'organismes? Est-ce que la Ville a trop de tentacules? Parce que souvent, le message qu'on perçoit quand on discute avec des gens qui reçoivent des subventions, c'est « Oh, je ne peux pas trop parler contre la Ville parce que je reçois un chèque de tel organisme, de tel organisme, de telle place, de telle place. » Est-ce qu'il y en a trop? Doit-on en embolir? Et est-ce qu'elles sont subventionnées de façon correcte? Madame Néron? Je vous dirais qu'au niveau des différents organismes, c'est évident qu'on va demander beaucoup plus de reddition de comptes, beaucoup plus de transparence et directement au Conseil. La deuxième chose, bien, de la même façon qu'on va opérer avec Promotion le Saguenay, la recette en gestion, là, elle n'est pas bien compliquée. Il faut établir des objectifs et suivre notre monde. Maintenant, quand vous parlez d'OBNL ou de gens qui reçoivent des subventions, c'est une des problématiques qu'on doit régler. Vous avez en ce moment beaucoup d'ingérence politique dans les différents OBNL. Les gens trouvent ça vraiment restreignant. Il n'y a pas de liberté de gestion. Les gens doivent gérer selon, je vous dirais, des principes plus basés sur la partisanerie que l'efficacité. C'est quelque chose qui doit changer. Donc oui, à l'intérieur de certains conseils, le message va être clair. Il n'y en aura plus de partisanerie. Il n'y en aura plus de si tu ne fais pas ce que le régime te propose, exemple, participer à une publicité de promotion Saguenay, si tu ne la fais pas parce que je te tords le bras, tu n'auras pas ta subvention. Ne pas participer à un débat concernant la nouvelle salle. Ce ne sera plus ça. Parce que, justement, ce genre de gestion-là ne mène nulle part. Ce genre de gestion-là nous a plutôt mené à des choix qui n'étaient pas les choix désirés par la population. Monsieur Blackburn. Alors, tandis qu'on parle des organismes de promotion Saguenay, je voudrais également rappeler au candidat, M. Dominique Gagnon, qu'actuellement, à Saguenay, il y a une élection. Ce qu'on cherche, c'est un maire. Ce n'est pas un commissaire industriel. Ceci dit, ça m'amène à vous dire, pour moi, c'est clair que les subventions qui étaient données par Promotion Saguenay aux organismes, ça va arrêter tout ça. Ça va être maintenant entre les mains des élus. Alors, il va falloir tenir compte que maintenant, comme ce budget est ramené au niveau de la Ville et du conseil municipal, ce sont les élus qui vont devoir analyser les dossiers en tenant compte que les gens n'iront plus en deuxième à côté de faire Promotion Saguenay. Hein? Et souvent, c'est une course à obstacles pour les organismes. Hein? Ils vont à une place, ils vont à l'autre, etc. Aussi, ce que je voudrais inculquer, c'est que les organismes, quand vous revenez à chaque année devant le conseil de ville pour demander une subvention, vous êtes toujours sur le respirateur, vous êtes en mode insécurité. Alors, moi, je voudrais que nos contributions soient accordées sur une base de 3 ans pour accorder une stabilité à nos organismes et qu'ils sachent un peu plus comment s'orienter pour le futur. Mais pour moi, c'est ce monde-là, ces intervenants dans notre population qui donnent différents services se doivent d'être aidés et que ce soit analysé avec soin de la part des membres du Conseil. Monsieur Gobeil. Bon. Des organismes, oui, il y en a beaucoup.
Dans les commentaires qu'on avait lorsqu'on les a rencontrés, c'est toujours la même chose. Il y a 3 étapes. On va commencer à rencontrer le conseil. On va rencontrer par la suite pour une partie de promotion Saguenay. Une autre étape, bon, là, il en manque encore. On retourne voir le conseiller pour voir s'il peut en faire un peu, pour finalement pas être capable d'avoir la totalité de ce qu'on demande, mais finalement, l'impression des gens, c'est d'aller demander, dans le fond, au même payeur, puis on a 2 ou 3 étapes, 4 étapes alors. Alors, pour moi, c'est certainement le nombre d'étapes est certainement pas mal de trop. Un peu comme les autres, et je pense que ce n'est pas du nouveau, là, toute la notion des subventions va revenir directement au conseil de ville par la décision au conseil. Et l'obligation d'obliger un certain nombre, parce que c'est facile, il y a des organismes qui commencent, il y en a un autre qui, avec un autre niveau d'intervention, va commencer à prendre naissance. Et finalement, on se ramasse qu'il y a des doublements régulièrement. Alors, obligé, parce qu'on est le payeur de la subvention, obligé de travailler ensemble. Donc, certainement, il va y avoir une restructuration du nombre d'organismes, oui. Mais tout à fait, les gens auront toujours le même service à la fin à la population. Il ne faut jamais oublier ça. Monsieur Gagnon. Oui, vous savez, Monsieur Martin Thomas Côté, c'est important d'avoir des organismes comme ça à Ville-Saguenay pour notre développement. Si on regarde, mettons, les organismes qui se penchent, entre autres, sur la culture, comment c'est important ici à Ville-Saguenay, la nouvelle génération se tourne vers ça aussi. Diffusion Saguenay, on parlait de promotion Saguenay aussi, qu'on parle d'autres organismes pour l'environnement qu'on a pour la zone portuaire. Il faut travailler en concertation avec ces gens-là. Il y a beaucoup également d'OBNL qui gravitent autour, comme vous disiez, qui demandent des sous à Ville-Saguenay. Et vous savez, c'est quand même important, ça, toute cette organisation-là, parce qu'on est directement dans ce que j'appelle l'action citoyenne. Et ça, c'est très important qu'un maire, OK, qui se veut également un premier promoteur économique, M. Blackburn, qui se doit d'être vraiment, vraiment présent pour le développement économique, c'est très important à ce moment-là, auprès de ces organismes-là, d'agir avec la transparence. Vous savez, j'ai été le premier ici dans cette campagne-là à dire « Je suis le candidat de la transparence » et j'ai même été caricaturé dans le journal, hein? Le docteur avec son rayon X qui était transparent. Ça va être important, la reddition de comptes, la transparence, mais oui, le soutien à nos organismes par l'action citoyenne, c'est essentiel, c'est comme ça qu'on va bâtir notre ville, c'est comme ça que pense la nouvelle génération. Merci, M. Gagnon. On va y aller avec M. Munger et si on a le temps, une dernière question avec M. Tremblay. Vous êtes candidat à la mairie de Saguenay qui donne aussi normalement des services municipaux. Au moment où ce débat a commencé, je ne sais pas où on en est à cette heure-ci, mais il y avait une panne majeure qui privait d'eau plusieurs citoyens de Chicoutimi. J'aimerais entendre ce que vous avez à dire là-dessus. Commencer avec Mme Néron. On l'a dit, on l'a entendu de la part de la fonction publique et de la population. Il y a des programmes de prévention qui ont été délaissés dans les dernières années. Bien, aujourd'hui, on en paie le prix. À un moment donné, à prendre l'argent qu'on devait mettre dans ces programmes-là pour les mettre dans des projets pharaoniques, pour avoir, je vous dirais, pour paraître, eh bien, aujourd'hui, on en vit les conséquences. Malheureusement, les gens, c'est ceux qui n'ont pas d'eau ce matin qui en vivent, je vous dirais, le pire des conséquences. Sous le RD, c'est sûr que ces programmes-là vont être réinstaurés. On va investir, je l'ai dit depuis 4 ans, c'est le besoin. On va réinvestir massivement dans les infrastructures et ça veut dire réinvestir dans la prévention. On va prendre l'argent que les gens nous confient, puis on va le mettre là où ils considèrent que ça doit être placé. Merci, Mme Néron. M. Blackburn? Alors, c'est un peu, disons, l'aspect triste pour le prochain maire qui va arriver, c'est le constat, effectivement, que notre réseau routier est dans un état lamentable. Également, on a des fuites d'eau partout. On parle d'un pourcentage de 30 de fuites d'eau, alors que Québec exige 20 %. C'est ce qu'on n'a pas fait dans les dernières années, ou du moins on le fait, mais en limitant la part budgétaire. Alors, un maire comme Jean-Pierre Blackburn, nous allons augmenter le budget de l'entretien du réseau routier de 50 % en l'an 1. Il va passer de 21 à 31 millions de dollars. En même temps, c'est clair avec la question des compteurs d'eau. Si on ne veut pas de compteurs d'eau, il faut absolument mettre rapidement des investissements sur réparer le sous-sol au niveau des fuites d'eau. Là-dessus, bien sûr, il y a des subventions au niveau de la taxe sur l'essence et autres, mais ça devient une orientation majeure. Et
on n'a pas le choix. Hein? Si vous ne le faites pas, regardez ce qui se passe avec vos automobiles. Ça aussi, il y a des bris réguliers, c'est une taxe indirecte. Alors, pour moi, la priorité des priorités, l'entretien de notre réseau routier, on doit donner le coup de barre, on doit investir massivement, d'autant plus que notre réseau, c'est 1150 km. L'ensemble des routes mis bout à bout à Saguenay, c'est l'équivalent de Saguenay-New York. Alors, ça vous donne une idée de l'ampleur de la tâche qui nous attend. On parle de 40 39 exactement, de notre réseau routier qui actuellement a besoin d'investissement de façon majeure, en quelque sorte. Monsieur Gobeil. En ouverture, je l'ai décrit, service aux citoyens, les égouts. Alors, évidemment, égouts, et dans le rapport du vérificateur de la ville, il disait qu'entre l'égout, l'eau et l'asphalte, il n'y a pas d'arrimage. Alors, on se contente à proximité de faire occasionnellement de l'asphalte en ne se préoccupant pas du programme de restauration de ce qui est en dessous. Alors, j'espère de cette panne-là ce matin que ça n'arrivera pas d'un endroit où on vient juste de faire l'asphalte l'année passée, parce que ça va encore faire une preuve qu'il n'y a pas de vision dans cette perspective de dépenses-là. Le montant énorme qui se doit d'être fait au niveau de routes, égouts et eau, bien évidemment, tout le monde l'a souligné, le nombre de kilomètres. Et pour nous, je l'ai dit en ouverture, c'est service aux citoyens. S'il y a de l'argent, beaucoup à mettre, c'est dans ce réseau-là pour qu'il soit efficace. Termine avec M. Gagnon. Oui. Alors, écoutez, je pense que le but premier d'une ville, c'est d'assurer des services de base à ses citoyens. OK? Oui, il y a eu des grands projets et tout qui nous ont servi. La table a été mise maintenant. Il faut construire. Il faut aller vers l'avant. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est d'avoir des belles routes. L'essentiel, c'est d'avoir un réseau d'aqueducs performant. L'essentiel, c'est d'avoir une belle collecte des matières résiduelles, le service aux citoyens, le service de base. Hein? C'est comme ça à la base d'une municipalité. On est plusieurs citoyens, on met de l'argent dans un pot et on le gère de façon responsable. Et ça prend une équipe responsable. Et c'est comme ça que va gérer effectivement la nouvelle génération. Hein? Et si on veut le faire de façon responsable, c'est pas en se lançant dans des dépenses que je qualifie, que Mme Néron a repris mon expression, de pharaonique. Hein? Ça, c'est sûr et certain. Il faut faire une gestion vraiment serrée et il faut se tourner également vers tous les aspects économiques qui vont faire en sorte qu'on va avoir de nouveaux revenus pour justement investir dans nos infrastructures. Et c'est ça qui va également nous permettre de ne pas puiser dans les poches du citoyen tout le temps. Tous les candidats ici vous ont promis qu'ils allaient augmenter vos taxes. Eh bien, moi, avec mon équipe, je vais tout faire pour ne pas que les taxes soient augmentées et donner un bon service aux citoyens. C'est ça, la nouvelle génération. On termine avec M. Tremblay. Peut-être que le temps pour la période de questions va être un petit peu moins, peut-être 30 secondes, 1 minute, vu qu'on est pressé par le temps. Je vous laisse y aller avec votre dernière question. Vous avez parlé beaucoup d'économie, mais très peu. Je n'ai pas entendu parler beaucoup de l'économie surgie du milieu, c'est-à-dire des PME qui sont issus de notre milieu et qui rayonnent à travers le monde. J'aimerais savoir comment vous entendez encourager, stimuler justement l'activité de ces PME et ou bien les taxer de 1 $ de plus, du 100 $ d'évaluation de plus que certaines villes du Québec, dont Sherbrooke, comme nous l'apprend Jacques Pelletier dans son livre « Saguenay sur l'administration Tremblay ». 30 secondes par candidat, vu qu'on est pressé par le temps. Peut-être y aller avec Mme Néron. Je vais vous dire, première chose, pour les PME bien établies, eh bien, c'est sûr que si on fait des missions de développement économique, on va sûrement les inviter. Je considère que c'est plus eux qui doivent venir qu'un ami. Deuxième chose, hier, on avait dévoilé une portion de notre programme au niveau développement économique et par rapport à Promotion Saguenay, on veut vraiment la recentrer et même augmenter les ressources humaines pour le développement de nouvelles PME dans notre ville, parce qu'on sait que le développement de notre ville, l'avenir de notre ville, se base sur le développement de PME. Merci, Mme Néron. M. Blackburn? Alors, M. Tremblay, lorsqu'on compare Promotion Saguenay avec la Société de développement de Sherbrooke, nous, ici, à Saguenay, on a 11 personnes pour le développement économique, alors qu'à Sherbrooke, il y en a 24. Alors, d'où l'importance, justement, de recentrer la mission de Promotion Saguenay, faire davantage de
prospection et de démarchage, également d'orienter cette organisation-là vers la recherche d'amener de nouvelles entreprises, de nouveaux commerces, des entreprises de services et des industries. Et l'autre exemple que je me permets d'apporter, l'avenir de notre région, hein, l'attrait à l'égard des gens pour venir travailler chez nous, ça dépend justement des offres d'emploi de qualité, être bien rémunérés, comme l'exemple d'Ubisoft, et aussi par la qualité de ce que nous, on va offrir à nos résidents, hein, les services additionnels qu'on peut leur offrir. Comme exemple, hein, Saguenay Médic, qu'on peut mettre de l'avant. Également, on va revoir la question du transport en commun. Est-ce que le temps n'est pas venu d'avoir un transport gratuit à Saguenay? Ce sont des orientations comme celle-là qui vont faire qu'on va avoir une ville différente, qui va se démarquer des autres et qui va être attrayant pour les jeunes et pour la population en termes de qualité de service. Merci, M. Blackburn. M. Gobeil? Une ville, ça doit être l'initiateur de concepts et de projets. Au lieu des grands principes, là, il faut connaître exactement quelle est nos entreprises, quelle expertise qu'ils ont dans notre région. Cette expertise-là, comment on peut l'exporter? L'exporter non pas avec un seul individu, mais avec un modèle, avec un groupe d'individus qui peut aller à l'extérieur. Donc, il faut être l'initiateur de ces projets-là. Si on a des produits tout à fait exceptionnels en région, on doit leur donner des outils pour qu'ils soient capables d'exporter. Parce que la limite là, du Québec, elle a ses limites. C'est fini? Merci, M. Gobeil. On va terminer avec M. Gagnon. Oui, merci. Oui. Donner l'outil pour y aller. Bon. Alors, j'espère avoir mon 45 secondes comme M. Blackburn. Alors, écoutez, pour ce qui est des PME comme tel, c'est 70 de notre économie. Il faut vraiment appuyer ça. Et vous savez que les PME se rattachent beaucoup à la grande entreprise. Les grands projets qui s'en viennent ici, ça prend un développeur économique. Et je me propose comme étant le développeur économique. Les PME ne se développeront pas dans la chicane. Hein? Et en ce moment, on bloque tous les projets à l'ERD au niveau des projets économiques à la ville. L'ERD bloque tout ça. Même Paul Grimard, vous le connaissez, M. Paul Grimard, moins d'un an de ça dans le journal, l'ERD, une gang de plaignards. Vous l'avez tous vu, ça. Hein? On dit maintenant, l'ERD n'a rien à proposer. M. Paul Grimard. Alors moi, la nouvelle génération, on a des choses à proposer et c'est comme ça qu'on va construire l'avenir à Saguenay. Merci. Merci beaucoup, M. Gagnon. Merci à tous d'avoir été là. La semaine prochaine, on reçoit les candidats à l'élection partielle. Alors, ça me fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci aux candidats d'avoir accepté l'invitation. Merci, bonne journée.